Alors comme vous le savez, suite à la Ligue des Champions qui s'est terminée assez tardivement, les joueurs ont eu des vacances et donc le Barça a été autorisé de reprendre le championnat seulement à partir de cette semaine et donc évidemment le Villarreal avait déjà joué 2 matchs de Liga. Ils sont d'ailleurs actuellement 3e du championnat d'Espagne, une victoire et un match nul pour l'instant. Tout d'abord la première journée ils ont fait match nul contre Huesca 1-1 et lors de la seconde journée contre Eibar ils ont gagné 2-1 notamment grâce à leur duo d'attaque Gérard Moreno ainsi que Paco Alcácer. Il est assez compliqué de prévoir le match qu'il y aura puisque le Barça n'a fait que des matchs de préparation pour l'instant avec que des victoires, même si le dernier match contre Elche a été très compliqué dans le jeu, notamment lors de la première mi-temps. Villarreal de manière générale c'est une équipe qui réussit plutôt bien au FC Barcelone parce qu'ils n'ont pas perdu lors des 10 derniers matchs. La saison dernière le Barça a gagné 4-1 là-bas et a gagné 2-1 au domicile. Le 4-1 je pense que vous vous en rappelez avec notamment le magnifique but d'Antoine Griezmann et un festival offensif avec notamment un but également de Luis Suarez. Alors a priori Villarreal c'est une équipe très compliquée, ils ont quand même recruté énormément de joueurs, je pense notamment à Parejo, Coquelin, Takefusa Kubo qui est venu en prêt et bien d'autres joueurs. C'est une équipe très intéressante. C'est Unai Emery qui est maintenant le coach de Villarreal, donc il y a quand même des ambitions pour jouer l'Europe un peu plus fréquemment. Après on parle du FC Barcelone et normalement le Barça devrait gagner assez facilement contre Villarreal. On ne devrait pas se poser la question de la difficulté ou non d'affronter Villarreal, même si c'est une équipe très intéressante, un coach plutôt bon. Faut pas oublier que normalement il y a quand même un temps d'adaptation pour ces joueurs, ça ne peut pas fonctionner directement. Alors certes ils sont pour l'instant 3e du championnat d'Espagne, il n'y a eu que 2 matchs contre des équipes normalement beaucoup plus faibles qu'elles. A priori Villarreal devrait jouer en 4-4-2 avec une défense assez basique, Albiol et Torres qu'on connaît plutôt bien puisque le Barça le suivait. Sur les côtés, Gaspar qui était suivi également par le Barça il y a quelques années, Pedraza à gauche et en double pivot, alors Coquelin Parejo, l'ancien milieu de terrain de Valence. Ensuite sur les ailes, Chukwueze qu'on connaît plutôt bien, c'est un ailier très intéressant qui a certes du mal devant le but mais au niveau du dribble il peut créer énormément de danger. À gauche normalement ça devrait être Moïse Gomez et évidemment en attaque le duo qui peut être très intéressant cette saison, on va suivre ça, Paco Alcácer, ancien joueur du Barça, de Dortmund, de Valence etc. et évidemment Moreno qu'on connaît plutôt bien, il a joué à l'Espagnol de Barcelone, c'est un attaquant plutôt intéressant, un international espagnol et cette saison ce duo pourra être très intéressant, il faudra le suivre et selon moi les principaux dangers de cette équipe de Villarreal c'est clairement les deux attaquants Paco Alcácer et Moreno. Je ne cite pas Takefusa Kubo puisqu'il a joué que 18 minutes depuis le début du championnat donc je pense pas qu'il sera titulaire, il rentrera peut-être en jeu mais pour l'instant j'en suis pas sûr, ça reste quand même un début de championnat, évidemment les joueurs doivent encore se connaître, tu as des automatismes à trouver, il y a des joueurs qui vont pas correspondre forcément à des systèmes qui vont être mis en place par le coach Emery, donc à suivre. D'ailleurs côté Villarreal il y aura des absents, je pense notamment à Carlos Bacca qui est blessé, Moreno qui s'est fait les croisés, alors que côté FC Barcelone il y aura que l'absence de Marc-André ter Stegen qui est quand même très important, Martin Braithwaite mais bon ça devait pas être un joueur qui serait titulaire, ainsi que Matheus Fernandez qui pour l'instant fait partie de l'équipe, à suivre sa situation s'il va se faire prêter ou non. Sinon côté FC Barcelone, alors évidemment ça va être assez compliqué de pronostiquer un 11 qui va être mis en place par Koeman, c'est le premier 11 d'un match compétitif, match de championnat d'Espagne. À mon avis il va rester sur la lignée des matchs de préparation avec un 4-2-3-1. À mon avis en défense centrale ça sera Clément Lenglet ainsi que Gérard Piqué, à gauche Jordi Alba, ensuite à droite Sergi Roberto puisque c'est le seul latéral droit même si en vrai c'est pas un latéral droit. Au but évidemment c'est Neto, ensuite au milieu de terrain alors le double pivot à mon avis ça sera Sergio Busquets, pas Pjanic qui n'a joué que quelques minutes contre Elche lors du dernier match de préparation. Je pense pas que Koeman va le mettre titulaire, il va le laisser encore sur le banc gagner des minutes petit à petit et a priori dans 2-3 matchs ça serait le titulaire. Je pense qu'à droite ça sera Sergio Busquets et à gauche ça sera Frenkie de Jong. Ensuite en numéro 10 je pense que ça sera Lionel Messi, même s'il va énormément changer de poste, il va aller sur le côté droit, sur le côté gauche, il va se promener même dans l'axe à la place de Griezmann, ils vont alterner énormément et sur le papier je pense que ça sera le numéro 10. Ensuite à droite moi personnellement je pense qu'il va mettre Trincao puisque le club et l'effectif a besoin d'ailier pour élargir le jeu, pour être beaucoup plus performant. Ensuite à gauche je pense qu'il va mettre Coutinho et ensuite dans l'axe Antoine Griezmann. Alors évidemment ce serait pas le 11 que je mettrais en place puisque moi personnellement je favoriserais un peu plus Ansu Fati. Au milieu de terrain j'aurais mis un double pivot entre Frenkie de Jong ainsi que Riqui Puig, mais bon à mon avis Koeman va pas mettre ça en place, ça sera plutôt le 11 que je vous ai dit. Après évidemment je peux me tromper, Koeman est encore assez imprévisible, on a vu lors des matchs de préparation que Coutinho avait joué à gauche puis à droite ainsi que dans l'axe, alors qu'Ansu Fati lui il a pu jouer que lors du dernier match de préparation. Je sais pas s'il aura forcément le physique pour être titulaire contre Villarreal. Je pense évidemment qu'on
concernant Dembélé que pour l'instant c'est Trincao qui a pris la mesure et l'avantage le concernant. Donc je pense que ça sera lui qui sera titulaire. Concernant Griezmann, je pense que Griezmann sera pour l'instant, tant qu'on n'a pas recruté le faux numéro 9 de l'équipe. Donc il va alterner énormément avec Lionel Messi. Lionel Messi qui par séquence va pouvoir jouer comme le faux numéro 9 et Griezmann devenir le numéro 10 sur le papier. De toute façon, ce qui est important, c'est l'animation offensive, hein. C'est pas le placement des joueurs sur le papier, c'est vraiment ce que font les joueurs de cette animation, des appels, etc. Au moment où je fais la vidéo, on connaît pas encore les convoqués pour le match, mais vraisemblablement il y aura Pedri qui va passer joueur de l'équipe première officiellement et prendre le numéro 16. Concernant Coutinho, le club a officialisé qu'il prenait le numéro 14, donc le numéro qu'il récupère, qu'il avait perdu lorsqu'il était au Barça il y a 2 saisons, puisqu'il avait pris le numéro 7 et il avait donné le 14 à Malcolm, et enfin il a récupéré ce numéro 14 qui lui avait quand même porté chance, hein, puisqu'il avait été performant avec ce numéro lors de la demi-saison lorsqu'il est arrivé à partir du mois de janvier. On peut pas dire que ce soit l'idéal pour le Barça de préparer un match plutôt compliqué contre Villarreal au vu de tout ce qui entoure le club. Encore aujourd'hui, Lionel Messi a dit au revoir à Luis Suarez sur les réseaux sociaux en piquant la direction Bartomeu, en expliquant que Luis Suarez aurait mérité 2 meilleurs au revoir, que plus rien ne l'étonne dans la gestion du FC Barcelone. Ensuite, il y a énormément de joueurs qui ont liké ce post, d'autres ont commenté comme Neymar en expliquant que la direction faisait encore une fois n'importe quoi, qu'il gérait mal. Enfin bref, ça prouve encore une fois la fracture entre la direction du FC Barcelone ainsi que les cadres du vestiaire, et on peut pas dire que ça soit l'idéal pour préparer un match de Liga, et ça fait déjà quelques mois, quelques années que ça dure. On en a marre de voir une telle situation entre la direction et les joueurs. Alors certes, tu te débarrasses de certains joueurs, mais le problème ne change pas, donc il faudra suivre avec intérêt la validation des signatures concernant la motion de censure afin d'assister éventuellement au départ de la direction de José María Bartomeu. Pour moi, il est capital de commencer par une victoire, parce que imaginez, on commence par une défaite, évidemment t'as certains joueurs qui doutaient déjà de l'arrivée de Koeman qui vont encore plus douter, et aujourd'hui au vu de la gestion de ce club, normalement il devrait pas y avoir de doute, sinon tu te mets dans une situation très compliquée, on va repartir sur une crise très longue, même si à mon avis aujourd'hui c'est déjà une crise qui dure depuis déjà presque 2-3 ans, même si évidemment entre temps tu as eu quelques résultats qui ont été positifs, mais dans le fond ça fait déjà quelques années que le Barça n'est plus le Barça dans le jeu, au vu des décisions qui sont prises par la direction, que ce soit concernant les jeunes ou encore certains cadres. Enfin bref, on va attendre avec impatience ce que va faire le Barça contre Villarreal ce week-end, sans oublier que le Real Madrid a commencé la semaine dernière avec un match nul. Le Real Madrid, au vu de son effectif, à mon avis c'est moins fort que l'année dernière. Il faudra également suivre des clubs comme le FC Séville qui ont été très intéressants encore une fois contre le Bayern Munich hier soir, ou encore l'Atlético Madrid qui s'est renforcé avec Luis Suarez. Ça sera à mon avis une Liga plutôt compliquée, avec selon moi des clubs qui ont un niveau plutôt similaire. Ça va se jouer sur des détails, sur la largeur d'effectifs qu'on peut avoir, donc ça va être plutôt intéressant à suivre. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire le 11 que vous mettriez en place si vous étiez Koeman pour ce match contre Villarreal. N'hésitez pas non plus à donner votre avis concernant le message de Lionel Messi envers Luis Suarez. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.